Cette vidéo vous est proposée par Coliplus, spécialiste du petit déménagement, garde-meubles et location de box individuelles. On va maintenant essayer de présenter un peu nos nouveaux élus européens, enfin nos nouveaux, pas élus d'ailleurs, nos nouveaux dirigeants européens, pardon, qui n'ont pas été élus. Herman Van Rompuy, on commence par lui peut-être, Monsieur Jourdan. Ah, moi, je veux bien en parler, je veux bien même le défendre parce que j'ai une certaine sympathie pour lui, parce que j'ai vécu longtemps en Belgique et je sais ses capacités. C'est finalement lui, avant qu'il soit appelé par l'Union européenne, qui a fait cesser la situation politique très compliquée et très difficile que les Belges avaient il y a encore un an. Par son pouvoir de conciliation, son pouvoir de décision aussi, son pouvoir d'entraînement. Il a fait du bon boulot quoi en Belgique. Hein. Ah oui, et je sais que des Belges ont pleuré quand nous l'avons fauché. Exactement, ils ont employé ce mot. Hein. Alors, c'est vrai qu'il il a été décrié parce que c'est un homme qui ne fait pas beaucoup de bruit, qui ne tape pas sur la table, qui n'est pas du tout un chantre de la politique, qui parle fort, etc. C'est un homme très discret, très bien élevé, qui est toujours souriant. Même quand il s'est fait traiter il y a quelque temps au Parlement européen par un Anglais qui lui a dit: vous avez le charisme d'une loque humide et l'apparence d'un employé de banque. Une loque en belge, hein, c'est une serpillière. Hein. Ouais, d'accord. Van Rompuy, c'est un homme qui est tout en finesse, tout en douceur, mais qui a une énergie de fer. Et on l'a... Donc une main de fer dans un gant de velours. Absolument, oui, et avec un sourire charmeur en plus. Un conciliateur, quoi. Ouais. Un conciliateur, un entraîneur d'hommes, et vraiment il va sans doute faire des choses assez impressionnantes. Vous êtes plutôt confiant donc sur ce choix? Moi, j'ai beaucoup de confiance en lui, oui. On va peut-être passer à une personne qui fait moins l'unanimité, Johan, c'est Catherine Ashton. Elle vient quand même d'un État, mais il fallait un Anglais, là c'est une Anglaise qui fut en plus du côté gauche de l'échiquier politique. Elle est travailliste, elle était commissaire au commerce. Elle n'a aucune expérience dans la diplomatie. Ouais. Et elle n'a pas brillé particulièrement par ses premières apparitions sur la scène européenne et internationale. Ou pas apparition d'ailleurs. Ou plutôt non-apparition. On l'a pas beaucoup c'est vrai vu qu'elle risque de Haïti, notamment, on a vu beaucoup les Américains. De se faire manger son Marocain par son Marocain ministériel. Oui, on a quand même par les ministres des Affaires étrangères des grands États. Moi, c'est ça parce qu'elle est représentante des Affaires extérieures, on le rappelle, effectivement. Et en plus, est-ce que c'est pas étrange comme de prendre un Anglais ou une Anglaise pour représenter les affaires étrangères de l'Europe? Les Anglais sont pas les plus emblématiques de l'Union européenne. Bien sûr, mais en même temps, il fallait un grand pays et il faut que d'une manière ou d'une autre... On essaye de les faire rentrer dans Vous savez, c'est aussi compliqué que de faire les listes des régionales.